വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Nous sommes sous le règne de Christ. Avec moi, Saint-Esprit, parle à mon cœur au nom de Jésus et que ta parole transforme ma vie au nom de Jésus. Ce matin, le Seigneur m'a donné une parole pour toi, pour t'enseigner, pour te parler. Et le thème de cette parole, c'est quand Dieu veut que l'on sache qu'il est éternel. Quand Dieu veut que l'on sache qu'il est l'éternel. Wakati Mungu anapenda muyue ya kama ni wa milele, ni mambo gani anafanyaka. Quand Dieu veut que l'on sache qu'il est l'éternel. Alléluia. Il y a des choses que Dieu fait parce qu'il veut, il désire ardemment démontrer, montrer qu'il est l'éternel. Autrement dit, hors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est lui Dieu. Nous allons aller dans la Bible, Exode chapitre 14. On va lire. Et je vais vous donner 4 points seulement aujourd'hui de ce que Dieu fait lorsqu'il veut que l'on sache qu'il est l'éternel, qu'il est Yahweh. Gloire au Seigneur. Et c'est sa volonté de se faire connaître comme tel. Il désire qu'on le connaisse et qu'on le reconnaisse comme tel. Exode chapitre 14, oui. Exode chapitre 14, de 4 à 8, nous lisons au nom de Jésus. Amen.
J'endurcirai le cœur de Pharaon. C'est Dieu qui parle. Il dit, nitafanya roho mugumu, nitafanya mugumu roho ya Pharaon. Et il les poursuivra. Atabafuata, Mais lakini Pharaon et toute son armée Pharaon na jeshi yake yote serviront à faire éclater ma gloire. batakuwa byombo ya kuonesha utukufu wangu, Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. na watu wa Misri watajua sema mimi ni wa milele. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Batoto wa Israeli bakafanya vile, On annonça au roi d'Égypte bakelezea mfalme ya Misri que le peuple avait pris la fuite. asema taifa inakimbia. Alors, Basi le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. roho ya Faraoni na taifa yake yote ikageuka contre watoto ya Israeli. Ils dirent, Bakasema, qu'avons-nous fait tulifanya nini en laissant aller Israël, mkuacha Israeli dont nous n'aurons plus les services? ule hasta tutumikia tena? Et Pharaon attela son char, Farao akabeba gari yake, et il prit son peuple avec lui. akabeba taifa yake yote naye, Il prit 600 chars d'élite akabeba magari 600 ya vita et tous les chars de l'Égypte. na magari yote ya Misri. Il y avait surtout des combattants. Mule nani mulikuwa baskari bapika vita. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, Mungu akafanya roho ya Faraoni mfalme wa Misri kuwa mgumu, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. na Farao akafuata watoto ya Israeli. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Batoto ya Israeli balitokaka mikono yulu. Amen. Oui, donne le verset. Verset 17, disons au Oui. nom de Jésus. Amen. Et moi, Na mimi je vais endurcir le cœur des Égyptiens mitafanya roho ya watu ya Misri kuwa mugumu, pour qu'ils y entrent après eux, juu bafuate batoto ya Israeli na mule batengiridia. et Pharaon et toute son armée, Na Faraoni na jeshi yake yote, ses chars et ses cavaliers, mapunda yake na magari yake feront éclater ma gloire. watafuanshisha utukufu yangu ionekane. Amen. Amen. Écoutez bien aimés, la première chose que Dieu fait pour démontrer qu'il est Dieu, il va endurcir les cœurs de tes ennemis. Alléluia. Il va endurcir les cœurs de ceux qui en veulent à ta vie, de ceux qui veulent ta perte, de ceux qui veulent te nuire. Dieu lui-même va endurcir leur cœur pour qu'ils viennent t'attaquer. Alléluia. Alléluia. Dans sa démonstration qu'il est l'Éternel, il endurcit les cœurs de nos ennemis. Du diable, des démons, des sorciers. S'il y a des hommes méchants qui sont contre toi, Dieu va endurcir leur cœur. Il y a beaucoup de gens qui prient, qui disent, oh Mungu, unipeleke ma vita mbari, Seigneur. Non, 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 non. Dieu ne travaille pas comme ça. Il est l'Éternel. Alléluia.
c'est lui qui fortifie les ennemis et qui leur dit, allez-y, allez l'attaquer, allez le combattre, allez le nuire, allez-y. Deuxième chose, Exode chapitre 14. Nous sommes toujours dans Exode chapitre 14. Le verset 10. Exode 14, nous lisons le verset 10 au nom de Jésus. Amen. Pharaon approchait, Uh-huh. les enfants d'Israël levèrent les yeux, Farao alikuwa na chofa, batoto wa Israeli banageuza macho, et voici, tazama les Égyptiens étaient en marche derrière eux. watoto ya Misri walikuya kumukongo yao kubafuata. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur Na batoto wa Israeli bakashikia boka, et crièrent à l'Éternel. bakamlalamikia Mungu. Amen. Alléluia. La deuxième chose que Dieu fait, il donne aux ennemis l'assurance de la victoire. Est-ce que vous comprenez? Non seulement il endurcit leur cœur pour poursuivre son enfant, il leur donne même l'assurance. Quand vous pouvez l'atteindre et vous pouvez le vaincre, votez. Que Dieu soit loué. La Bible dit, Pharaon a poursuivi les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont regardé derrière. Ils ont vu Pharaon et son armée qui venaient. La poussière s'élevait, la terre tremblait à cause des bruits des chars de l'Égypte. Et pendant qu'Israël n'avait pas d'armes, c'était des piétons. Ils allaient, ils ont regardé derrière. Pharaon était sûr et certain qu'il va atteindre Israël et qu'il va les détruire. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut montrer qu'il est l'Éternel. Et dans sa manière d'agir, il va endurcir les cœurs de tes ennemis. 2, il va leur donner l'assurance de la victoire. Il va leur dire, si vous l'attaquez, vous allez l'atteindre. Allez-y. Alléluia. Alléluia. Et à ce point-là, on va lire d'abord quelque chose et je vais vous expliquer. On lit le verset 19 jusqu'au verset 20. Exode 14, nous lisons le verset 19 au verset 20 au nom de Jésus. Amen. L'ange de Dieu Malaika wa Mungu qui allait devant le camp d'Israël ule alikuwa anaenda mbele ya Israeli, partit et alla derrière eux. anaenda kumgongo wa Israeli, Et la colonne de nuée qui les précédait na ile liwingu ya moto ilikuwa inabatangulia, partit et se tint derrière eux. inatoka kumbele yabo, inaenda kumgongo wa Israeli, Elle se plaça entre le camp des Égyptiens ikashimama katikati ya kambi ya Bamisri et le camp d'Israël. na kambi ya watoto wa Israeli. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, Ngambo moja ilikuwa ya mweusi et de l'autre côté, na ngambo ingine
Elle éclairait la nuit. Ilikuwa naleta mwangaza. Et les deux camps n'approchèrent point, Na ile makambi mbili haikujikaribie. l'un de l'autre pendant toute la nuit. Bushiku bushima. Amen. Amen. Regardez qu'est-ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu. Quand Dieu veut démontrer qu'il est Dieu, alléluia, les enfants d'Israël, quand ils marchaient, devant eux, il y avait la colonne de nuée qui les accompagnait, qui leur montrait le chemin, et il y avait l'ange de Dieu. Lorsque la Bible parle de l'ange de Dieu, il y avait des anges qui étaient devant eux. Alors, lorsqu'ils ont regardé derrière et qu'ils ont vu les Égyptiens, la Bible dit les enfants d'Israël ont crié. Ils ont eu peur parce qu'ils se sont dit, hey, nous allons mourir, c'est fini pour nous. Alléluia. Et Dieu dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, pourquoi ces cris? Qu'ils marchent, n'est-ce pas? Cela veut dire qu'ils avancent. Or, devant eux, il y avait la nuée qui leur montrait les chemins. Mais en ce moment-là, la nuée qui leur montrait les chemins a quitté devant et est allée derrière. Mais Dieu leur dit, avancez. Ça signifie? Alléluia. Ça signifie que na kile balikuwa naona kiko nabonesha sema njia yo hii ya kwenda abakione tena. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas que dans leur vie, à un moment donné où tu sens que je ne vois pas clair, j'ai beaucoup de combats, rien ne marche dans ma vie, je ne sais quoi faire. Simplement, Dieu a donné l'assurance à tes ennemis. Il a endurci leur cœur. Il leur a donné l'assurance de la victoire. C'est premièrement. Et deuxièmement, leur a donné l'assurance à la victoire. Troisièmement, alléluia, tu ne vois pas clair. Tu ne sais quoi faire. Ce que tu essayes de faire, rien ne marche. La seule raison, c'est que la présence de Dieu qui était devant toi est partie derrière. Mais en attendant, toi tu dois avancer. Alléluia. Alléluia. Dieu ne s'inquiète pas de ce qui est en train de t'arriver. Dieu ne s'inquiète pas de la situation dans laquelle tu es. Gloire au Seigneur. Quand tu sens que ça ne va pas, laisse-moi te dire, simplement, il se tient entre toi et tes ennemis. Et j'imagine que Dieu dans la nuée, parce que la nuée représentait, et disons, ça représentait la présence de Dieu. Et quand je médite cette parole, la Bible dit que la nuée est allée derrière Israël. Or, sur le chemin où Israël allait, devant il y avait la mer Rouge qui les bloquait. Ils ne savaient pas où passer. Il y avait 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ils n'avaient pas de bateau. Ils n'avaient rien. Et Dieu les a conduits sur ce chemin-là parce que Dieu voulait montrer qu'il est l'Éternel. Gloire au Seigneur. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie, qui te compliquent. Tu ne vois rien, tu ne sais pas. Qu'est-ce que je peux faire? Comment Imambo et Taïcha? Tout ça, tu n'as aucune solution. Même
un peu d'espoir que tu avais, à côté, non, parce que la nuée est partie derrière. Parce que Dieu veut démontrer qu'il est l'Éternel. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et j'imagine quand la nuée s'est tenue entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël, Dieu était dans la nuée en train de dire aux Égyptiens, Boya. Alléluia. Dieu n'agira pas dans ta vie comme toi tu veux. Dieu n'agira pas dans ta situation comme toi tu veux. Il agira comme il veut parce que dans ta situation, il veut montrer, démontrer qu'il est l'Éternel. Alléluia. Il donne l'assurance. Il endurcit les cœurs de tes ennemis, visibles et invisibles. Il leur donne l'assurance de la victoire, disant poursuivez-le, vous me fouattez, vous me combattez, vous me bloquez, allez-y. Joe nanja kuria. Alléluia. Amen. Seigneur, ça ne va pas dans ma vie. Pasteur, rien ne marche dans ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, laisse Dieu démontrer dans ta vie qu'il est l'Éternel. Acclamons Jésus. La troisième chose, regardez, Dieu a amené les ennemis d'Israël contre Israël. 2, il a conduit Israël sur un chemin sans issue. Njia ya sho kwa kupitia. Il y a des situations dans la vie, quand tu regardes, haone solution, itatokea wapi. C'est Dieu. Alléluia. Un chemin sans issue. Parce que Dieu veut démontrer qu'il est l'Éternel. Et quand il t'amène, il te fait arriver à cette situation-là, alors il commence à faire l'impossible. La troisième chose, c'est que Dieu fait l'impossible. Exode 14, verset 21. Exode 14, le verset 21, nous lisons de Jésus. Moïse étendit sa main sur la mer. Musa akanyosha mkono yake pa bahari. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Na Mungu aka sukuma mai na mpepo moya ya kutokea ku ngambo ya asubuhi, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Ikapurisha na nguvu yote bushiku bujima. Il mit la mer à sec. Ikakausha bahari. Et les eaux se fendirent. Na mai ikapasuka. Mungu anafungula njia.
Bushiko Bujima, il est ça, bah, égyptien, bon, mais laisse-moi te donner la bonne nouvelle. Tes ennemis, ils vont t'attaquer, mais ils ne vont pas t'atteindre. C'est pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, toute arme forgée contre toi sera. Cela veut dire, Dieu n'empêchera pas qu'on puisse forger l'arme. On va forger l'arme, mais cette arme ne produira pas les effets qu'ils attendent. Ce que tes ennemis attendent contre ta vie, peut-être pour certains, c'est la mort. Pour d'autres, c'est la souffrance. C'est la perte. Je ne sais pas. Qu'est-ce que les ennemis attendent? Qu'est-ce qu'ils décident? Alléluia. Mungu ye atabacha bakuye. C'est ce que Dieu avait dit au prophète Jérémie. Ils te feront la guerre. Dieu n'a pas dit qu'il va les empêcher à te faire la guerre. Parce que lui, Dieu, veut démontrer qu'il est l'Éternel. Azan Zambé. Gloire au Seigneur. Dieu n'a pas peur pour dire non, 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 attention, l'ennemi va se combattre. Non, non, il endurcit même leur cœur, même les sorciers. Alléluia. Ça fait partie des actions de Dieu. Tu dresses devant moi une table en face. Il faut que l'adversaire be quoi ko. Alléluia. Lorsqu'on dit il dresse une table en face de mes adversaires, ce n'est pas que les adversaires sont là, ils ne font rien. Ils attaquent. Des esprits de famille attaquent. Des esprits de sorcellerie attaquent. Des esprits de mort attaquent. Des esprits de limitation attaquent. Dieu leur dit, Boya, venez, attaquez-le. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il leur donne l'assurance de la victoire. C'est comme du temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on a arrêté Jésus et qu'on l'a condamné, on l'a crucifié, ils ont cru que nous l'avons eu et nous allons maintenant l'achever. Ils ne savaient pas. Alléluia. Que la stratégie de Dieu, Dieu voulait démontrer qu'il est l'Éternel. Et pour démontrer qu'il est l'Éternel, il dit, les Égyptiens, Pharaon et toute son armée feront éclater ma gloire. Laisse-moi te dire, alléluia, les esprits de sorcellerie, les démons qui combattent ta vie vont faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Les hommes méchants qui te combattent vont faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Dieu est Dieu. Il utilise n'importe qui pour faire éclater sa gloire. Tout ce qu'il veut, Bayou Asema, Yenjo Mungu. Alléluia. La troisième chose, Dieu a fait l'impossible.
La Bible dit, Moïse a étendu sa verge sur la mer et Dieu a soufflé un vent toute la nuit. Cela veut dire quoi? C'est que Israël, qui savait que les Égyptiens étaient derrière et que devant il y avait la mer Rouge et qu'ils ne pouvaient pas passer, Israël devait attendre, patienter jusqu'à ce que Mungu anaisha kazi yake ya kufanya l'impossible. Les enfants d'Israël devaient attendre. Alléluia. Mais attendre comment? Parce que Dieu a dit aux enfants d'Israël qu'ils se taisent et qu'ils marchent. Sasa kumbele kwa mer rouge. Mtendeje? Hakuna njia ya kupita. Donc hakuna namna ya kusimama. Beko baka natembea, beko nachunga. Kumbele kwa mer rouge, il n'y avait pas moyen de passer. Mais la troisième chose, Dieu a fait l'impossible. Laisse-moi te prophétiser ce jour. C'est déjà l'après-midi. Dieu viendra faire l'impossible dans ta vie. Alléluia. Parce qu'il veut démontrer qu'il est l'Éternel. Gloire au Seigneur. Et le vent a ouvert le chemin. Il a mis à sec la mer. Et d'un côté, il y avait de l'eau. De l'autre côté, il y avait de l'eau. Et il y a eu un chemin qui s'est ouvert. Et Dieu a dit à Israël, passez, entrez sur le chemin. Alléluia. Ce chemin-là, qui était un passage pour Israël, était un piège pour les ennemis d'Israël. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, dans les jours qui viennent, il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta vie, mais qui sera pour toi un passage, mais un piège pour tes ennemis qui te poursuivent. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui disent, pasteur, doni ni mambo kuna nifuata. Uyache kufuate. Mungu kuna kule kuna ipeleka. Anataka kuimaliza. Acclame le Seigneur Jésus. Dieu fera l'impossible parce qu'il veut, que tes ennemis sachent qu'il est l'Éternel, mais aussi que toi aussi, que tu saches qu'il est l'Éternel. Il est ni Mungu. Il n'est pas une créature. Ézéchiel chapitre 37. Oui. Ézéchiel chapitre 37, nous lisons de 1 à 6 au nom de Jésus. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Est-ce qu'il me faut pas? Je répondis, nikajibu, Seigneur éternel, Bwana Mungu, tu le sais. we unayua. Il me dit, Akanielezea, prophétise sur ces eaux.
tabiri yuri ai mifupa et dis-leur, ubelezeye. ossements desséchés, Alléluia. Alléluia. Prophétiser sur quoi? Pas mifupa. Mifupa, est-ce qu'on a machikio? Est-ce que les os desséchés ont des oreilles? Oui. Il dit parle aux ossements desséchés. Écoutez mes bien-aimés, ces os-là, c'était, quand vous lisez le texte, vous allez comprendre, c'était le peuple d'Israël. C'était l'armée d'Israël qui, à un moment donné, a été attaquée par les ennemis. Les ennemis les ont même tués. Ils sont même morts. Non seulement ça, ils ont pourri. La chair a disparu. Il n'est resté que des squelettes. Et les os qui sont restés là, sont restés longtemps là-bas, desséchés, dans un état d'impossibilité. Pas d'espérance. Et Dieu prend le prophète, il l'amène là-bas. Il lui pose la question: eh, fils de l'homme, est-ce que ces eaux-là peuvent-ils revivre? Alléluia. Le prophète regarde, il va tout autour. Il faut pêcher à kusambalala sambalala au US mais il faut pas ni ya wapi. Ini ani makran. Sa we moyo unafanya nini? We moyo unayua. Alléluia. Il lui dit prophétise. Que Dieu soit loué. Continue. ossements desséchés, Mwe mifupa ya kukauka, écoutez la parole de l'Éternel. mushikie sauti ya Mungu. Ah, est-ce que mifupa inaweza kushikia? Hein? Hein? Alléluia. Alléluia. Unafika tu kwako kunyumba, hakuna kintu. Nangaria msakoshi hauna hata na 1 franc. Alléluia. Asema elezea sakoshi yako, asema shikia. Alléluia. Toi, sac vide, écoute la parole de l'Éternel. Hein? Continue. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Mungu anasema hivi kumifupa. Voici, Tazama, je vais faire entrer en vous un esprit, tengisha ndani yenu roho et vous vivrez. na mutaishi. Je vous donnerai des nerfs, Regardez, alléluia. Regardez la manière de parler de Dieu. Dieu ne dit pas: je ferai entrer en eux un esprit et ils vivront. Non. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu dit? Dis-leur: je ferai entrer en vous. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Toi qui as une alimentation qui ne marche pas, aujourd'hui, après le culte, tu vas entrer dans ton alimentation. Tu dis: alimentation, écoute la parole de l'Éternel. Alléluia. C'est le même langage que Jésus avait. Quand il est arrivé devant les figuiers, Jésus n'a pas dit: oh Dieu, je te prie, le figuier n'a pas de fruits. Moi j'avais faim. Oh Dieu, si tu peux mettre
les fruits au figuier. Ou bien, oh Dieu, je demande de ta main que les figuiers puissent dessécher. Non, il s'est adressé au figuier. Il dit, messieurs, que jamais personne ne mange de ton fruit. Le même langage qu'il avait devant la tombe de Lazare, il n'a pas dit, Éternel, je te prie, ressuscite Lazare, Yahweh, ressuscite Lazare, je te prie que Lazare soit ressuscité. Non, il ne fait pas de souhait, il commande, Lazare, sort. Dieu ne fera pas de souhait. Laisse les hommes te souhaiter que Dieu te bénisse. Ça, ce n'est qu'un souhait. Mais je viendrai, je te dirai, tu es béni. Alléluia. Il dit, ainsi dit l'Éternel aux eaux, écoutez la parole de l'Éternel. Vous les eaux, je ferai entrer un esprit en vous et vous vivrez. Continue. Je vous donnerai des nerfs. Je vous donnerai des maisons. Continue. Je ferai croître sur vous de la chair. Et des boulots. Oui. Je vous couvrirai de peau. Et de la richesse. Je mettrai en vous un esprit. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Mutaishi. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Mutajua sema niko wa milele. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur. Ce que Dieu veut, il laisse l'ennemi venir, faire son travail, tout ça, et toi tu te retrouves dans une situation d'impossibilité. Alors, il veut d'abord que les ennemis sachent qu'il est l'Éternel. 2, toi, que tu saches qu'il est l'Éternel. Lis le dernier verset que je vous ai donné. Ézéchiel 37, 12 à 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Prophétise donc Tabiri. Et dis-leur, Ubelezeye. ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Bwana Mungu anasema. Voici, Tazama, j'ouvrirai vos sépulcres. Tafungula makaburi yenu. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Tamitosha muma chômage. Qu'est-ce que je disais? Oh là là. Alléluia. Ô mon peuple, Taifa yangu. et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Ntakuleta maisha ya mzuri. Continue. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Mutayua sema mimi ni Mungu. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, Ile sami tafungula mangereza mule mushabesha mifungia. Et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Tamitosha muma ngereza mule walimweka taifa yangu. Je mettrai mon esprit en vous. Ntaweka roho yangu ndani yenu. Et vous vivrez. Mutaishi. Je vous rétablirai dans votre pays. Ntamiludisha, ntamiretablir muinchi yenu. Alléluia. Hey. Dieu dit, je te rétablirai dans ton pays, ô mon peuple. Continue. Et vous saurez que moi, l'Éternel, Mutayua sema mi Mungu.
j'ai parlé et agi, nilisema na mimi natenda. dit l'Éternel. Mungu anasema. Amen. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce temps ici, Dieu a permis que les ennemis t'attaquent. Alléluia. C'est Dieu qui les a endurcis. Et il les a dit, venez. Les Égyptiens ont suivi Israël jusque dans la mer Rouge. Quand Israël est entré, alléluia, les Égyptiens aussi sont entrés dans la mer Rouge poursuivant Israël. Gloire au Seigneur. Mais quand eux sont arrivés au milieu de la mer Rouge et qu'Israël était déjà de l'autre côté, la Bible déclare que les anges de Dieu ont commencé à enlever les roues des chars. Alléluia. 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 Essentiel banaluka na bushiku inaanza kuisha. Alléluia. La Bible déclare que les anges de Dieu ont commencé à briser les sabots des chevaux. Banaba bloqué l'amumai. Njoba égyptien banaria et nabo bana prophétisé. Fuyons car l'Éternel combat du côté. J'aimerais attendre ton nom. J'aimerais te prophétiser. Dans les jours qui viennent, les sorciers de ta famille vont dire, fuyons, car l'Éternel combat du côté d'eux. Alléluia. Ita yote Mungu alibacha. Yenjo alikuwa anabaita. Mubloke makazi yake. Mubloke makuta yake. Mubloke mariage yake. Mubloke voyage yake. Mubloke diplôme yake. Mwende mubambe ye. C'est Dieu qui les a endurcis. Et il les a dit, Oza. C'est un Zoulou qui veut dire, Boya, Mukoye, mubambe ye. Alléluia. Parce qu'il a voulu démontrer qu'il est l'Éternel. Alléluia. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je proclame sur ta vie. Alléluia. La Bible déclare, Moïse a tendu sa verge sur la mer et un vent a soufflé toute la nuit. Au nom de Jésus, je tends ma main sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Et je déclare, le vent du Saint-Esprit va souffler, va souffler, va souffler, va souffler, va souffler, va souffler au nom de... Il est une dia au kwanje kuona d'un moment à l'autre, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques temps, mambo naanza kufunguka. Hey! Alléluia. Dieu dit à tes affaires qui étaient bloquées. Alléluia. Dieu m'a envoyé pour dire à tes affaires qui étaient bloquées, vous ces affaires qui étaient bloquées, je mettrai le succès en vous et vous marcherez et vous saurez qu'il est l'Éternel. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons Jésus.